OK. Bonjour tout le monde. Euh, je voulais vous souhaiter la bienvenue au webinaire Optimisation de la performance de la concession. Ceci, c'est notre deuxième webinaire. Ça va être au sujet du service. Avant de commencer, euh, je voudrais vous donner l'opportunité de nous envoyer des questions dans la section Q&A en haut à droite du webinaire. Euh, On va faire notre possible durant le webinaire de les répondre. Si on n'est pas capable de les répondre, on va les répondre après. J'ai un rapport qui sort. On va être capable de vous contacter après le webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 sujets. Le premier, c'est de parler de la base de connaissances, faire une revue comme on a fait aux pièces. Deuxièmement, on va parler des tâches de fin de mois. Troisièmement, on va parler des interactions entre le service et le département de service et le département de vente d'unité. Nous allons aussi parler de forfait. Et finalement, nous allons parler des nouveautés de DealerView par rapport aux signatures électroniques, aux pièces jointes et aux photos qu'on peut rajouter dans les bons de travail. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça vous présenter notre équipe. Notre équipe, c'est moi, Daniel Lamontagne. Je suis l'hôte du webinaire. J'ai aussi Michel Gingras qui va être avec nous autres. Lui il va faire la démonstration des écritures électroniques puis des pièces jointes. Et j'ai Joanne aussi avec nous autres. Elle va nous discuter, nous aider avec quelques situations qui ont rapport avec les réclamations de garantie. Donc là, on va passer au centre de connaissances. Dans DealerView, il y a deux façons de se rendre au centre de connaissances. N'importe où dans DealerView, vous allez voir le menu Aide. Si on clique dessus, on va être capable de voir ici, ça dit centre de connaissances. Si on clique là-dessus, ou on peut cliquer sur F1, puis ça va nous amener au centre de connaissances. La page qu'on va voir au centre de connaissances ressemble à ceci. Si vous n'avez pas un compte, vous pouvez créer un compte gratuit en tout simplement cliquant l'inscription ici. Si vous avez un compte, on peut rentrer avec le bouton connexion. Ceci vous amène à la page titre de DealerView, où ce que vous pouvez faire des recherches dans la ligne de barre de recherche. Mais DealerView a aussi passé beaucoup de temps à trier les articles selon les catégories qu'on voit ci-dessous. J'aimerais certainement vous apporter attention à cette catégorie-ci appelée Annonces. Si je clique dessus, ça vous montre toutes les nouveautés du système pour les dernières 3-4 versions. On garde ça dans le système aussi longtemps que possible pour vous donner la chance de les voir. Une autre option dans la base de connaissances, on peut aussi envoyer des demandes. DealView suggère fortement d'envoyer des demandes à travers de cette option ici, au lieu de courriel, à cause il rentre plus rapidement dans notre système et il n'y a pas de sécurité à s'inquiéter. Deuxième chose, c'est quand vous commencez à rentrer votre sujet, DealerView va vous donner des articles suggérés basés sur qu'est-ce que vous rentrez dans le sujet. Si ces articles-là ne vous conviennent pas, on est capable de rentrer une description, rajouter des fiches ou afficher des pièces jointes, puis on peut envoyer la demande en cliquant envoyer ici. Si vous voulez faire suivi de vos requêtes, vous allez tout simplement cliquer sur votre nom, puis en bas ici, ça dit demande. En cliquant là-dessus, ça va vous montrer toute l'historique de vos demandes que vous avez jamais faites à DealerView, incluant ceux qui sont fermés et ceux qui sont actifs. Donc, pour vous, c'est très simple d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec vos cas en cliquant sur l'entête. Et ici, ça va vous donner un peu plus d'informations à propos de votre cas que vous avez rentré. Si jamais par hasard que votre centre de connaissances est en anglais, on peut toujours changer la langue ici à droite en cliquant sur anglais ou français. Il est disponible dans les deux. Donc, prochainement, j'aimerais ça passer aux tâches de fin de mois suggérées. Quand on parle de tâches de fin de mois, tout se passe avec la facturation ici. Si vous ne prenez pas soin de vos factures,
il y a un gros risque que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre concession. Vous n'avez pas une belle photo de votre concession en fait de rendement et de performance. Il y a deux autres choses qui peuvent arriver aussi souvent, c'est que votre inventaire de pièces va être affecté et aussi la main-d'œuvre ne balance pas. Donc, il y a des façons à gérer ça. Une des choses que l'on recommande fortement, c'est de passer à travers, au moins une fois par mois, toutes vos factures dans tous les statuts. Comme exemple, si vous avez des factures en statut appointment, assurez qu'il y a un rendez-vous de disponible pour ces factures-là. Si vous avez des quotes, c'est d'annuler les vieilles quotes et de garder les nouvelles et voir pour s'assurer que ces quotes-là continuent à avancer. Si vous avez quelque chose en statut wait for parts, soit que si les pièces sont toutes rentrées, c'est encore de se céduler, de le mettre dans la cédule. Ou s'il y a des pièces BO, c'est de suivre le processus de BO qu'on a parlé dans le premier webinaire. Si on voit des factures en statut estimate ou seek approval ou même completed, c'est de faire une révision de tous ces statuts-là et s'assurer qu'il y a au moins un point de contact par semaine sur chacune pour s'assurer que le déroulement de ces factures-là continue. Finalement, c'est très important de comprendre que les factures ne sont pas comptabilisées avant qu'ils soient en statut charge on account ou paid. Donc, l'idéal, c'est d'assurer qu'on a fermé le plus de factures possible en statut charge on account ou paid. En statut completed, il n'y aura aucune comptabilisation qui va se faire. Donc, ça porte problème avec les inventaires de pièces et la main-d'œuvre aussi. Donc, avant d'avancer, je vais vous faire une démonstration, mais j'ai aussi Joanne ici qui va vous parler un peu des réclamations de garantie. So, je vais passer la parole à Joanne et elle va être capable de vous expliquer. Merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup tout le monde d'être ici et de participer à cette présentation avec nous. Alors, je vais passer au sujet. Lorsque vous créez une réclamation de garantie, le système alloue un numéro de facture automatique. C'est important de ne pas changer ce numéro-là car c'est relié au numéro du bon de travail, ce qui facilite la tâche de la comptabilité lorsque c'est le moment de réconcilier les transactions. Le numéro de confirmation du manufacturier que vous recevez quand il approuve votre garantie ou que vous l'avez soumise devrait toujours être inscrit dans l'espace de la note sur la réclamation de garantie. Okay? Deuxième chose, quand vous créez une réclamation de garantie, avant de créer la réclamation de garantie, vous devriez toujours vérifier si le client va avoir un déductible. Puis, s'il y a un client qui va avoir un déductible, le déductible devrait être créé sur le bon de travail en premier. Et puis, quand vous allez rouvrir votre garantie, la facture de garantie, automatiquement, le montant du déductible se transfère sur la facture de garantie. OK? Troisième chose, un bon travail avec une réclamation de garantie ne devrait pas être mis au statut charge en account ou paid jusqu'au moment que la réclamation soit approuvée. Pourquoi? Pour la simple raison que si la réclamation est refusée et que le bon de travail est au statut completed, les pièces vont se recharger au client sur son bon de travail. Okay? Ce qui vous donne à ce moment-là l'option qui vous permet de recommuniquer avec le client pour avoir un paiement pour les pièces ou d'absorber vous-même le coût. Mais si mon bon de travail est mis à paid avant que ma garantie soit approuvée, puis que ma garantie, elle est refusée, automatiquement, ça va charger une charge au compte du concessionnaire. Vous n'aurez pas l'option d'aller au client. OK? La quatrième chose, c'est un bon de travail qui est créé à l'interne par une vente d'unités pour des options proposées. Le bon de travail devrait rester seulement avec les items qui sont reliés aux options proposées. Vous ne devriez pas rajouter une
une facture de garantie sur ce bon de travail-là. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que oui, on va pouvoir fermer le contrat de vente, mais parce qu'on n'est pas capable de fermer la facture, la vente du département de service ne va pas aller dans les comptes où elle devrait aller immédiatement. Alors, c'est préférable que si vous avez à faire une garantie, que la garantie soit faite sur un bon de travail par elle-même. Suite à ceci, je retourne à Dan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne. C'est des très belles informations, très utiles pour la gestion des garanties. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer en fait de démonstration aujourd'hui avec ce sujet? C'est je vous montrer comment identifier les bons de travail qui ont du temps qui ne balance pas. Qu'est-ce qui arrive quand on parle d'un temps un temps qui balance pas? Ça veut dire qu'un poinçon. Ça veut dire que votre technicien s'est poinçonné soit sur la job ou sur le bon de travail et non sur une ligne de main-d'œuvre. Ceci cause beaucoup de problèmes à cause qu'on n'est pas capable de calculer l'efficacité sur l'efficacité de vos techniciens sur le bon travail. Donc, j'aimerais ça vous montrer comment les identifier puis comment les arranger. Si on va à comptoir service, puis on va au bon travail. On a ici, ça dit BT non équilibré. Ceci, c'est une façon de repêcher ces bons travail-là où il y a des poinçons non alloués à des lignes de main-d'œuvre. Si je clique sur rafraîchir, il va m'en montrer. Pour régler, il faut tout simplement rentrer dans le bon travail, puis aller voir dans l'horloge de pointage. On est capable de voir ici que le poinçon a été fait sur la job et non sur la ligne de main-d'œuvre. Des fois, ça arrive où le technicien se poinçonne sur une job à cause de la ligne de main-d'œuvre n'a jamais été rentrée. Donc, c'est ici où on peut régler ces problématiques. Pour le régler, il faut tout simplement cliquer à droite et cliquer sur modifier le temps. Ici, on peut allouer le poinçon à la job et aussi à la ligne de main-d'œuvre qui est aperçue sur la job. Donc, ça vous donne l'opportunité de d'arranger ces main-d'œuvre-là. Si jamais que la main-d'œuvre n'existe pas, ou il n'y a pas de ligne de main-d'œuvre, faut aller rajouter une ligne de main-d'œuvre sur le bon travail avant de procéder avec ce processus ici. J'aimerais aussi parler d'une autre chose qui peut aider avec dans votre département de service. C'est dans la cédule de service. On voit que tout le monde est en train de bien prendre la cédule de service. Vous la prenez de la façon qui vous aide le mieux. Mais il y a quelque chose ici, les rendez-vous d'urgence. J'aime me répéter là-dessus à cause c'est une des parties qui peut certainement aider au département de service avec la cédule et aussi la facturation de vos bons de travail. Donc, je vais juste passer faire un petit survol. Quand on voit la colonne non attribuée, ça, c'est des rendez-vous où il n'y a pas de technicien d'associé au rendez-vous, où il n'y a pas de bon travail créé pour ce rendez-vous. Donc, au courant de la journée, on recommande que votre adviseur technique ou les aviseurs techniques rentrent ici et viennent voir qu'est-ce qui se passe avec ces rendez-vous-là. Donc, ça vous aide aussi à pas avoir à faire ça pendant que le client est en avant de vous autres. L'onglet incomplet parle du temps de cédule, il parle d'un bon travail qui est encore en statut in work, mais que le temps de la cédule est échoué. Donc, il y a une ou deux options aussi à faire. Un, c'est que le bon travail n'a pas été fermé comme il faut par le technicien avec le poinçon, ou mis en statut completed, je devrais dire. Deux, c'est que le technicien est encore en train de travailler dessus. Donc, c'est l'essentiel d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec le bon travail. Et si le technicien a besoin de plus de temps, il va probablement falloir que tu bouges les cédules à côté à la cédule qui est en train de travailler dessus. Donc c'est juste une opportunité de faire ça. Puis oui, ça se rafraîchit avec le bouton ici. Finalement, on a l'onglet de facturation. Ça, c'est des bons de travail qui sont en statut completed, qui veut dire que vous êtes en train de faut appeler le client. Donc encore, périodiquement, on recommande que vos adviseurs rentrent ici, cliquent sur la facture, puis il va voir s'il y a une communication qui a été faite avec le client.
Donc, les rendez-vous d'urgence aident à bouger, à garder le flux de vos travaux dans, dans le domaine dans le domaine de la cédule. Finalement, j'aimerais aussi parler des rapports ou un rapport qui peut vous aider avec un survol rapide de la rentabilité de la vente. Si on est capable de voir la rentabilité de la vente, on est capable de voir s'il y a des problématiques assez rapides. Si on peut toujours rentrer ici, puis aller voir le rapport de transaction. Et on peut aller voir ici, il y a un sommaire de profit de la facture. N'oubliez pas, vous pouvez aussi faire des recherches ici en haut à la droite pour n'importe quel rapport. Je rentre sur le rapport. Ça vous donne un sommaire. Si on est capable de voir très rapidement s'il y a des bons travails avec une ligne de main-d'œuvre qui a des problématiques. Comme ici, exemple, il y a un 100%. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de poinçon de fait ou il n'y a pas eu de poinçon de rajouter sur la ligne de main-d'œuvre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aller voir puis aller voir sur le bon travail, qu'est-ce qui se passe. Mais au moins ici, ça vous donne une opportunité de voir ces rapports-là assez rapidement. Good. So, ça, c'est les tâches de fait moi suggérées que je voulais parler et démontrer. Maintenant, j'aimerais ça parler d'une discussion qu'on voit souvent en concession, quand on parle à la concession. C'est qu'il y a beaucoup de lacunes en fait de communication entre le département de vente et le département de service. Et ceci peut causer que des délais en frais de livraison. Ça peut aussi vraiment affecter le rendement de la concession. Donc, qu'est-ce qu'on vous suggère de faire, c'est de prendre une minute, puis d'écrire de faire un processus écrit avec les directeurs de vente et les directeurs de service pour s'assurer que rien ne manque. Ça va des deux sens aussi. Ça va du sens de vente qui viennent vous voir et aussi des ventes s'il y a des changements au bon travail qui viennent voir le service. On recommande fortement d'en faire un. Mais qu'est-ce qu'aussi on a vu, c'est une opportunité pour vous aider à faire quelque chose qui peut rendre le processus un peu plus simple. Dans la version récente de DealView, on a relâché une fonction qui vous permet de vendre des codes de réparation directement sur une facture sur un détail de vente. Donc, c'est pratique pour des options installées communes que vous faisiez souvent. So, au lieu d'avoir que le vendeur vienne vous voir à chaque fois, on peut créer ces codes de réparation-là, leur donner un nom un peu plus pratique, et ça va être capable le vendeur, lui, va être capable, lui ou elle, va être capable de le rajouter au bon travail. Donc, j'aimerais ça vous montrer que ça a de l'air sur une facture. So, je vois gestion de vente et vente de pièces. Non, ça c'est vente de pièces. Désolé. Vente d'unité. Je rentre sur une vente d'unité. Typiquement, les vendeurs, eux autres, quand ils sont prêts à aller chercher des options installées, ils viennent voir au département de service. Ils viennent vous voir puis ils vous demandent pour une liste de main-d'œuvre et de pièces, comme on voit ici. Mais maintenant, on est capable de rajouter un code de réparation. So, si je clique sur code de réparation, on est capable de faire des recherches. So, en cliquant, on va voir maintenant qu'on a un code. Aussi, le code peut avoir un prix unitaire au lieu d'avoir un prix par item. Donc, on est capable de contrôler ça aussi. L'avantage aussi, c'est quand on va sauvegarder et on peut rajouter un bon de travail. Ici, on est capable sur la vente, on est capable de dédier sur la vente sur quel bon travail. So, comme exemple, pour ce que Joanne disait, on est capable de rajouter, on est capable de créer des bons de travail séparés de la vente selon les demandes. So, aussi, on peut rajouter un bon de travail existant aussi. C'est ça que je vais faire aujourd'hui et mettre sur une nouvelle tâche. Donc là, au lieu d'avoir deux bons de travail, on en a un qui a toutes les informations pour l'installation. L'avantage aussi au service, c'est quand on rentre les codes de réparation sur une vente, vous autres, vous avez moins d'affaires à faire à cause que c'est déjà tout préétabli. So, je retourne ici, voir l'onglet web. Là, on voit que la préoccupation et la diagnostic
et la correction sont déjà rentrés dans le système. Donc, ça évite que vous avez à redoubler vos efforts que vous avez déjà fait quand vous avez fait la vente avec le vendeur. Là, je vais juste sortir d'ici rapidement. OK. Maintenant, j'aimerais ça aussi parler un peu des forfaits, la gestion des forfaits. Les forfaits dans DealReview, c'est basé avec les cas de réparation. Et encore, en parlant avec vous autres, on a trouvé que euh, c'était très difficile de créer des forfaits. Donc, on a créé une solution qui peut vous aider à en créer. Mais avant de passer, des cas de réparation sont très, très utiles à cause ils peuvent simplifier le flux de travail au département de service, surtout si vous avez des nouveaux dans le département. Ça l'aide à commencer le flux. Ça donne une meilleure expérience aux clients. So, aux autres, ça prend moins de temps à rentrer des pièces, des main-d'œuvre, ces affaires-là, c'est tout déjà préétabli. Dernièrement aussi, ça présente une meilleure image sur la facturation. So, le client, lui, peut voir l'installation, peut voir la main-d'œuvre et les pièces, mais il voit que c'est sous un onglet au lieu d'avoir les choses séparées. Donc, qu'est-ce que nous autres, on a fait avec ça? On voulait vous donner la capacité de n'en faire plus. Puis, qu'est-ce on a compris, c'est que quand on faisait des cas de réparation, vous avez, vous, il n'y avait pas une façon de faire une copie. Et je sais que c'est pratique, surtout dans le domaine Harley, où ce que vous avez, l'entretien est la même, mais vous avez quelques pièces de différentes. So, on a créé la capacité de faire le clone. So, j'aimerais ça vous montrer ça. Um, comment faire un clone d'un bon travail. So, si je rentre la page site de DealView encore à nouveau, je m'en vais à paramètres système, à paramètres divers, et je m'en vais au code de réparation. Si je m'en vais trouver mon code de réparation que j'ai créé, je peux cliquer dessus. Et si je voudrais faire une copie exacte de ce code de réparation ici, je peux le faire en cliquant ici où ça dit cloner. Quand je clique cloner, ça va me faire une copie. DealView vous empêche d'avoir le même code, donc il faut aller changer le code, puis on peut aller même changer un peu la description pour accommoder les changements. Donc, si vous faites un différent modèle ou une différente famille d'unités, on peut toujours prendre le même puis commencer avec ça. Et changer les pièces, etc. qu'on a besoin de faire. Donc, ça vous aide à bâtir vos entretiens, vos forfaits que vous pouvez avoir à tout temps de disponible pour vos clients et pour vos aviseurs. Une chose aussi que j'avais oublié en frais de poinçon, que j'aimerais ça, voulais au moins pas, je veux pas l'oublier dans la session, ça je vais revenir à ça. Quand ça vient au poinçon, on a parlé de si le technicien peut se poinçonner sur une job ou une ligne de main-d'œuvre. J'avais oublié de vous dire que oui, il y a une permission qui peut qui peut renforcer que le tech il a seulement le droit de se brancher ou de se poinçonner sur une ligne de main-d'œuvre et non sur la job. Je vais vous le montrer. So, je vais prendre l'écran recherche puis je vais aller le trouver de cette façon ici. So, je viens de le passer, c'est l'horloge de pointage. Je vais retourner, excuse là. Je vais trop vite. La ligne oh my God, là j'ai perdu. Je vais aller le trouver d'une autre façon. Celle ici. L'horloge de pointage ne présenterait que la ligne de main-d'œuvre. Ça, c'est la permission qui vous permet de juste que le texte soit juste seulement capable de se poinçonner sur la ligne de main-d'œuvre. Donc, désolé que ça m'a pris une minute, j'avais perdu le mot, mais au moins, je voulais vous montrer cette permission-là avant d'avancer. OK. Donc là, je voudrais parler un peu des nouveautés du système à cause que, encore en vous parlant, on a trouvé que il y avait des problématiques avec comment les documentations reliées
aux transactions dans DealView sont gardées dans vos systèmes. Il y a beaucoup de fois que c'est gardé dans un Google Drive ou même sur un poste de travail. Et ça cause des problématiques à cause pas tout le monde a nécessairement accès. Et aussi la façon que c'est nommé pouvait impacter. Ça, c'était très difficile à trouver. Donc, dans DealView maintenant, on a rajouté la capacité de rajouter des pièces jointes et faire des signatures dans le système, aux pièces, aux services, euh, aux ventes d'unités et sur la fiche du client. Donc là, je vais passer la parole à Michel, que lui va faire la présentation de ces items-là et on va se parler après. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent au webinaire du département de services. Donc, je vous présente le module pour signer. C'est un modèle Topaz. Faut être sûr d'acheter ce modèle-là que j'ai inscrit en bas ici, car il y a d'autres modèles qui fonctionnent pas avec vos systèmes, sont trop désuets. Alors, ça prend le modèle qui est USB. Mais, donc, le nom, c'est HSBR. Donc, ceci est le pad de signature. Si vous voulez avoir un pad de signature, vous faites des signatures dans les 3 postes de travail au service ou 4, ça vous prend 4 pads de signature. À moins des débrancher et des rebrancher ailleurs. Alors, ceci est le pad. Je vais vous montrer immédiatement comment qu'on procède à la signature dans un bon de travail. Soit dit en passant, vous pouvez faire la signature dans les bons de travail. Vous pouvez faire des signatures dans les ventes de pièces et aussi la signature au département de services dans l'offre d'achat. Le vendeur peut signer et l'acheteur peut signer aussi. Vous allez vous poser la question pourquoi aux pièces. C'est simple. Si vous avez des textes de garantie pour des pièces électroniques ou pour les systèmes d'exhaust non conformes, vous pouvez faire signer le client qui est au courant qu'il achète des exhausts non conformes et vous gardez le fichier PDF dans le dossier du client et après la facture. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, exemple, on vient ici sur fichier, signature, un PDF est créé et vous allez à la section signature du client et vous faites signer le client. Cliquez sur OK. La signature apparaît dans le fichier PDF et non sur le work order, le bon de travail. Ça l'apparaît dans le fichier PDF. Vous sauvegardez le fichier. Ça va créer une pièce jointe à votre bon de travail ainsi qu'à la carte client. Alors, vous pouvez aussi cliquer sur le courriel, envoyer le bon de travail avec la signature au client. Donc, si on ferme ça, on va à l'onglet pièce jointe. On va voir qu'il y a une pièce jointe ici. Vous pouvez renommer la pièce jointe si vous voulez avoir une clarité. Et vous pouvez aussi ouvrir la pièce jointe. Vous pouvez la télécharger et vous pouvez la télécharger et l'envoyer par courriel ou peu importe. Et vous pouvez supprimer ce que je recommande pas. Si le client revient dans 3 jours et vous faites une nouvelle évaluation, vous pouvez faire signer le client une deuxième fois. Donc, vous retournez ici, le client signe encore pour la modification et vous sauvegardez et une autre signature va s'ajouter dans les pièces jointes ici. Vous voyez, là, il y en a 4. Il y a aussi le timestamp, la date que ça a été ajouté. Maintenant, si vous allez dans les détails du client, il y a un onglet qui s'appelle pièces jointes aussi et des pièces que le client a signées sont ici. Vous voyez tous les documents qui sont attachés ou les pièces jointes qui sont attachées au bon de travail s'attachent aussi à la fiche du client.
pouvez aussi, moi je trouve ça pratique, exemple, si vous vendez on va prendre un kit de reculons sur une moto et vous avez le fichier PDF, les instructions, vous avez téléchargé ça. Souvent, à cette heure, faut aller en ligne pour aller chercher des manuels d'instructions. Vous allez le chercher, vous cliquez joindre un fichier et vous pouvez le joindre. Vous pouvez joindre le PDF à votre bon de travail et ce PDF-là va rester attaché aussi à la personne. Alors, si 3 ans plus tard, le client vient et il dit, ah, j'ai fait installer un kit de reculons, il y a 3 ans à peu près, j'aimerais le faire réparer, puis il manque des pièces ou peu importe, vous pouvez aller dans la fiche du client, aller trouver le PDF. Euh, il y a aussi la possibilité d'ajouter des images à chaque job. Donc, vous avez la job siège et la job 2, et les images sont indépendantes. Ça peut être, exemple, une job de frein. Vous allez prendre des photos des freins. Donc, vous allez dans Images, bouton de droite, ajouter une image, et on ajoute une image au bon. Donc, vous pouvez fermer ça. Job 2, job 1 est là. Ah, mais j'avais fait un test. Désolé. Aussi, vous pouvez faire tourner l'image. Et si vous allez à la job 2, il y a d'autres images. Les images sont indépendantes des jobs. Ça paraît pas parce que je me trompe là, pour vous le montrer. Juste pour que j'ai l'air nono, là. Excusez. On va en ajouter un autre. On va prendre celle-là. Puis la job, elle a une autre image. Alors, les images restent attachées à la carte du client aussi. Un petit point important, c'est déjà activé dans Deliveroo, donc il n'y a pas de frais supplémentaires. La seule chose que vous devez faire, c'est acheter vos propres pattes de signature. Donc, j'ai terminé pour la présentation du pad de signature. Daniel? OK. Merci, Michel. Et ceci va conclure le webinaire aujourd'hui. Mais avant de partir, je voudrais vous assurer qu'on va envoyer un courriel comme avant avec les documentations de tous les sujets qu'on a parlé, ainsi d'un lien pour la copie du webinaire. Je vous recommande aussi fortement, il va y avoir un sondage, je vous recommande fortement de remplir le sondage et nous donner d'autres idées pour des webinaires antérieurs qui s'en viennent. So, je vous Euh, remercie encore pour votre temps. Oui, euh, Michel? oui, Daniel, on a une question de Chantal. Elle voulait savoir comment ajouter automatiquement les frais, les changements de prix pour un kit. Donc, si tu pourrais juste faire une petite démonstration de la fonctionnalité pour mettre à jour les prix. OK, on peut faire ça. Donc, dans le système, si on retourne à la page site de DealReview, ça, je vais fermer ça. Je pense pas que vous avez besoin de ça. Je m'en vais au paramètre système et je m'en vais à divers et je retourne au code de réparation. Donc, ici, sous outils, je peux mettre à jour les codes de réparation. Si on est capable de faire des ajustements avec des signes de pourcentage pour rajouter des prix pour que ça change le code de réparation ici. Puis quand on met le code, on fait juste cliquer sur mise à jour ou le pourcentage. On peut mettre le pourcentage puis mise à jour puis ça va mettre à jour les prix. Merci, Daniel. Good. OK. S'il n'y a C'est une rien bonne d'autre, question de Chantal. merci beaucoup Chantal de ça. So, s'il y a d'autres choses, s'il n'y a rien d'autre, y a-t-il d'autres questionnements ou quelque chose, Michel? Y en a-t-il d'autres? Non, Non, c'était la c'est la seule seule. question. OK. On peut peut-être prendre un petit 2 minutes si vous avez des questions. C'est le temps. Les pièces se mettent pas à jour, alors dans les kits, il y a Steve qui demande si les pièces se mettent à jour dans les kits. La réponse est oui. Oui. Oui, les kits sont tous indépendants, so il n'y a pas un prix, le prix des kits n'est pas barré comme le prix d'un forfait ou d'un cas de réparation. Merci, Steve.
OK, on va attendre une autre minute, puis après ça, on va... Ça fait plaisir, Steve. Yes. OK. Il semble pas avoir d'autres questions, Dan. Non, c'est OK. On va terminer la session. Je vous remercie pour votre temps. Puis encore, vous allez avoir le courriel d'ici demain avec les infos puis les documentations, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter au support ou se rendre sur la base de connaissances pour nous envoyer les questions. Je vous remercie pour votre temps et à plus tard.